Bonjour, c'est Sylvie Tremblay. Alors, j'ai décidé de vous montrer dans mon art-journal un projet d'Halloween parce que je me suis procuré des découpes comme celle-ci, All in Create. Il en existe 3, moi j'en ai 2. Puis il y en a un qui est un petit peu plus Halloween. D'ailleurs, on voit dans le bas ici, c'est comme une citrouille, une espèce de décoration de citrouille avec un chapeau, là. Des fois, ça se peut qu'on ne les remarque pas tant que ça, mais de toute façon, ça aurait pu être aussi l'autre, là, hein. L'important, c'est l'atmosphère qu'on donne à nos projets. Donc, j'ai pris ce die-là. La particularité de ces die-là, c'est que, je vais vous montrer, ici, sur les côtés, ils ne coupent pas. Alors, si vous voulez utiliser un papier 12 par 12, regardez comme j'ai fait ici, OK? Il vient dans un seul morceau, parce que je la passe ici, dans ma machine. Après ça, je mets l'autre. Fait que si j'avais une banderole de papier, bien, je pourrais me faire une banderole de maison. C'est pas très grave, on peut les coller ensemble, on s'entend. Mais c'est fait pour souvent faire des cartes pliées en 3. 1, 2, 3. Alors, on a comme une rue. Mais moi, je voulais le faire dans mon art-journal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé une banderole et un autre petit morceau ici pour compléter ma rue. OK? Et ce que j'ai appliqué, j'avais un pochoir qui faisait comme les lignes de mon projet, de mes briques. Alors, j'ai utilisé ce pochoir-là, mais je vais lui mettre de la couleur, je vais y mettre du noir, du mauve, du orange sur ça pour faire ressortir. Dans un premier temps, pour avoir le temps de sécher, en tout cas, je prépare mon projet, puis je me dis, je vais mettre mes maisons pas tout à fait dans le bas. OK? Je ne les mets pas tout de suite parce que je veux faire mon fond. Vous remarquez que mes fenêtres et mes portes, ce sont des trous. Alors moi, je vais venir, quand je vais avoir collé mes maisons, je vais venir colorer l'intérieur de ces fenêtres-là. Vous allez voir, ça va ressortir. Je vais colorer les toitures aussi. OK? Alors là, c'était pour me donner une idée de comment j'allais préparer mon projet. Je me suis sorti les masques de Lavinia, qui sont des cercles. Moi, je trouve ça bien pratique, là, mais peu importe ce que vous avez. Je vais prendre le plus grand cercle, parce que je veux avoir une grosse lune pour donner de l'atmosphère. OK. Et je vais aussi mettre une toile d'araignée par la suite. Alors, vous allez voir. Donc, ma lune, je vais la mettre à peu près ici, parce que je ne veux pas qu'elle soit centrée. Soit que je la mets de ce côté-là, ou soit que je la mets de ce côté-là. Mais je ne veux pas quelque chose de centré, donc ça va aller ici, comme ça. OK? Et je vais venir colorer ma lune. Je ne vais pas passer trop en arrière de mes maisons, là, malgré que ce n'est pas très grave, parce que je vais venir à la fin colorer avec mes encres, mes crayons acryliques. Donc, mes crayons acryliques, c'est opaque. Et je vais pouvoir, même si j'avais mis du jaune en arrière, je pourrais mettre du bleu, puis ça ne changera rien. Je me suis sorti une série de couleurs. J'ai pris les éléments. Vous pouvez très bien prendre les oxydes, les distress oxydes, les distress ordinales, les Stampin' Up, les Versafine. Ça dépend du genre de dégradé que vous voulez avoir. Alors, donc, je vais commencer par le jaune pour me faire un premier tracé. Donc, tout simplement, oups. Je passe un petit peu sur le toit, même si ça les colore un peu.
peux lui en mettre un petit peu comme ça. Voilà. Et j'ai un bleu nuit que j'ai ici. Un bleu nuit très foncé. Donc, je vais prendre une brosse pour la couleur foncée. Je veux que ça s'en vienne comme ça, mon bleu nuit. Okay. Alors, si je veux voir où je m'en vais, comme ça. D'accord. Alors, je vais mettre à peu près, c'est à peu près la moitié, parce que j'ai des petits bouts ici qui sont le ciel, finalement. Fait que je vais me fier à ça. Mais avant, je vais mettre... non, je vais le mettre un peu pâle. Ok, je sais qu'est-ce que je vais faire. Mettre du violet, tiens. Commencer par ça. Parce que je vais mettre mon fil d'araignée. Vous allez voir. On dirait que j'ai moins de couleur dans mon violet. Je mets mon fond tout simplement, là. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. OK. Et maintenant, je vais venir mettre mon fil d'araignée. Alors, je veux que mon fil, je veux pas que mon fil soit de cette couleur-là. Je veux qu'il soit légèrement teinté. J'aurais pu le faire après, on va dire, mais... Ici, je veux pas que ça arrête carré. Je vais juste le laisser aller, si je peux dire, pour qu'il s'intègre tout doucement. Je vais mettre ma couleur foncée ici, dans le centre de mon fil. Puis ici, je vais pâlir tranquillement. Je dis pâlir tranquillement, mais ça va être mon ciel qui va être là. C'est surtout la ligne que je veux pas... je veux pas de démarcation. OK? Comme ça. Et maintenant, là, je vais venir recouvrir en bleu plus foncé. Ici, je sais que j'ai des maisons, là. Alors, je vais venir ici. Oups! Vous ne me voyez pas. Vous en faites pas, je vais venir arranger tout ça. J'ai mis un gesso blanc. Il est un peu rugueux. Alors, ça fait pas un fini très, très lisse. Mais ça ne me dérange pas parce que je vais venir avec du noir. Voyez-vous, ici, j'ai mis ça. C'était peut-être pas l'idée du siècle, mais je vais l'arranger pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls à avoir des fois des surprises. Ça a l'air pas mal. Maintenant, je vais rajouter du noir. Ça, c'est mon donné, dark donné, là. Et je pense que je vais venir utiliser maintenant du oxyde. L'oxyde va mieux couvrir.
Je vais prendre le Faded Jeans. Je ne sais pas s'il y a bien de couleur là-dedans. C'est plus blanchâtre, hein? J'ai pris la même brosse. Attendez, je vais prendre une éponge. Je pense que ma brosse... Vous allez voir, je vais prendre une éponge blanche, mes fameuses éponges blanches qui ancrent si bien. Ces éponges-là. Voyez-vous? Elle recouvre totalement. Je vais revenir passer sur mon rouge aussi. Je viens avec Hickory Smoke Oxide. Pourquoi oxyde? Parce que je vais passer par-dessus ces couleurs-là. Je vais lui faire un petit peu de brume. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est colorer ma bande de papier. J'ai fait du foncé, qui est comme les joints de briques, mais je trouve qu'il y a trop de... il y a trop de contraste. Et de toute façon, je veux aussi avoir de l'atmosphère. Alors, je vais mettre ça de côté pour commencer. Alors, je vais prendre mon Black Soot.
Avant de coller mes maisons, je vais vaporiser un tout petit peu d'eau sur mon fond ici. Il faut y aller vraiment très délicatement. Je l'essuie tout de suite. Voilà. Change tout, hein? Maintenant, je vais venir coller mes maisons. Ici. Ici. C'est ici qu'il va falloir que je colle bien, hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du gel mat pour coller. J'ai pris mes crayons acryliques, donc peinture acrylique qui couvre bien, et je vais mettre ici et là des fenêtres jaunes, ce qui veut dire qu'elles sont éclairées. Il va en avoir des foncées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas éclairées.
voilà. Comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes toits. Je vais les faire ressortir un petit peu, juste avec un peu de Posca. Vous remarquez que je mets mon art seulement du côté d'où vient la lumière. J'en mets pas des deux côtés. Et je n'en mets pas nécessairement sur tout. Quelques éléments seulement.
Alors maintenant que mon fond est terminé, il me reste mes petits éléments à préparer et à venir coller par-dessus. Je vais faire ça hors écran parce que c'est quand même plus long et vous allez voir le résultat final. À tantôt. Résultat de ma page d'art journal, magicienne d'un soir. Donc, j'ai ajouté une sorcière qui est la magicienne d'un soir. Et j'ai ajouté des petits éléments ici et là, soit sur les portes ou des choses comme ça, puis des petites branches en haut, dont celle du centre qui cache le tape que j'avais mis là. Alors voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.